l'histoire des 5 filles de Tselofchad, racontée dans le livre des Nombres chapitre 27 et riche d'enseignements pour nous aujourd'hui. Permettez-moi de vous partager quelques réflexions inspirées par cette histoire. Tout d'abord, rappelons brièvement le contexte. À l'époque de Moïse, lorsque les Israélites étaient dans le désert après leur sortie d'Égypte, Dieu avait donné des lois concernant la répartition des terres de Canaan entre les tribus. La terre devrait être partagée selon le nombre d'hommes de chaque tribu. Or, Tselofchad, de la tribu de Manassé, était mort dans le désert sans laisser de fils. Il n'a eu que 5 filles. C'était la 40e année depuis l'exode d'Égypte, peu avant que le peuple d'Israël n'entre dans la terre promise. Moïse fut informé par Yahvé que l'attribution du territoire de chaque tribu serait déterminée entre autres facteurs par un système de loterie. Chaque homme de la tribu recevrait un bout de terre dans le territoire de leur tribu. À sa mort, son fils hériterait de sa propriété. Cela assurait que chaque lopin de terre resterait dans la famille à laquelle elle avait été initialement attribuée. Nombre 26, verset 2. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Dans la liste des divers clans, nous lisons que Tselofchad n'avait pas de fils, mais seulement des filles. Nombre 26, verset 33. Tselofchad, fils de Hépher, n'eut point de fils, mais il y eut des filles. Voici les noms des filles de Tselofchad: Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirsta. Tselofchad faisait partie des hommes qui avaient quitté l'Égypte pour se rendre dans la terre promise sous la direction de Moïse. Beaucoup de ces hommes étaient morts dans le désert. Après la mort de Tselofchad dans le désert, ses filles s'inquiétèrent de ne peut-être pas avoir le droit à une partie de la terre. Elles demandèrent l'assistance de Moïse. Les femmes n'avaient pas la liberté de prendre possession des biens de leur père. Ces dames se trouvaient dans une position difficile. Nombre 27, versets 1 à 5. Les filles de Tselofchad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, les familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Charles Spurgeon, célèbre prédicateur baptiste du XIXe siècle, a également médité sur le récit des filles de Tselofchad dans l'un de ses sermons. Dans son sermon intitulé « Les plaidoyers irrésistibles des femmes de foi », Spurgeon loue le courage et la détermination de ces femmes qui ont osé s'approcher de Moïse pour réclamer justice. Il fait remarquer que loin de se lamenter ou de s'apitoyer sur leur sort, elles ont eu la sagesse d'aller directement à la source du pouvoir pour argumenter leur cause avec respect mais fermeté. Selon Spurgeon, leur plaidoyer humble mais résolu a touché le cœur de Moïse, qui a consulté Dieu à ce sujet. Et leur requête légitime a mené à un changement positif de la loi pour les générations à venir. L'exemple de ces femmes illustre selon Spurgeon que la providence divine se sert souvent de ce que le monde méprise, dans ce cas des femmes, son statut social, pour accomplir de grandes choses et faire avancer le plan divin de justice et de miséricorde. Leur histoire est une puissante source d'inspiration pour tous ceux qui luttent pacifiquement mais avec détermination pour la justice. Ainsi, Spurgeon encourage ses auditeurs à imiter la foi courageuse et sage de ces femmes, en osant approcher le trône de la grâce avec confiance pour plaider leur cause. Et il les assure que leur persévérance humble et respectueuse finira par porter du fruit pour la gloire de Dieu. Il se servit des filles de Tselofchad comme exemple de personnes courageuses venues réclamer un héritage par la foi. Celles-ci vinrent trouver Moïse et lui dirent: « Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. »
Nombre 27, verset 4. Leur requête était juste, car sans héritage, elles se retrouveraient sans ressources et vulnérables. Elles avaient soulevé une préoccupation concernant leur héritage. Puisque leur père n'avait pas de fils pour reprendre sa terre et perpétuer son nom, refuser l'héritage aux seules personnes qui lui étaient apparentées effacerait son nom. Traditionnellement, lorsqu'il naissait des fils dans une famille, les biens du père étaient partagés entre ses fils après sa mort. Le fils aîné recevait 2 fois plus que ses frères. Deutéronome 21, versets 15 à 17. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et si l'on a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Nombre 27, verset 5 nous relate « Moïse porta la cause devant l'Éternel ». Face à un grand défi, Moïse réagit comme il le fallait. Moïse chercha Dieu. Nous voyons aussi ici la sagesse de Moïse. Un dirigeant qui n'aurait pas cherché la voie de Dieu aurait pu facilement rejeter les filles de Tseloftchad. Ce n'était pas la seule fois que Moïse portait les causes du peuple devant Dieu. C'est bien là le cœur d'un dirigeant juste. Un commentateur biblique célèbre a noté « C'était une affaire difficile, et bien que leur requête parut raisonnable, Moïse montra son humilité et sa modestie en ne voulant pas décider lui-même sans une direction particulière de Dieu. » Ces versets donnent aussi une indication de comment la jurisprudence casuelle fonctionnait en Israël. Les lois générales étaient promulguées, puis des exceptions légitimes ou considérations spéciales étaient portées devant les anciens et peut-être Moïse lui-même. Il attendait alors une décision de l'Éternel. Nombre 27, versets 6 à 8. Et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Tseloftchad ont raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux fils d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. » Il semble que Dieu fut satisfait lorsque les filles de Tseloftchad présentèrent leurs préoccupations à Moïse. En conséquence, Dieu annonça que si un père n'avait pas de fils, son héritage serait transmis à ses filles. C'était un changement capital dans la loi sur les successions à cette époque, et cela démontrait l'équité et la considération de Dieu pour tous ses enfants. Nous lisons même la phrase « tu leur donneras ». En hébreu, le mot est masculin pour indiquer que les filles dans cette situation devraient jouir du privilège de l'homme et que le Canaan céleste, dont ceci était une préfiguration, n'appartenait pas moins aux femmes qu'aux hommes. Ces lois furent créées avec l'attente et la croyance que la terre de Canaan serait héritée. Ce n'était un problème pour les filles de Tseloftchad que parce qu'elles étaient des femmes de foi qui croyaient vraiment qu'Israël posséderait la terre de Canaan. Le cas des filles de Tseloftchad aida à clarifier la loi d'héritage pour le peuple d'Israël. Suite à la décision concernant les filles de Tseloftchad, les femmes furent incluses dans la liste des héritiers éligibles. Ainsi, grâce au courage et à la sagesse de ces femmes, la loi fut modifiée pour permettre aux filles d'hériter en l'absence de fils. L'ordre d'héritage était le suivant: fils, fille, frère, oncle paternel et parent le plus proche dans le clan. Il n'était pas permis de transférer des possessions en dehors de sa tribu. Dans Nombre 36, nous entendons parler des enfants de Tseloftchad à nouveau, cette fois en relation avec les personnes qu'elle pouvait épouser. Un problème potentiel se profilait. Si les filles qui possédaient désormais des terres se mariaient avec des hommes d'autres tribus, elles rejoindraient la tribu de leur mari et emmèneraient avec elles la terre de leur père. Dieu donna un remède simple à ce qui aurait pu être un gros problème. Il ordonna que les filles de Tseloftchad pouvaient épouser qui elles voulaient dans le clan tribal de leur père. Nombre 36, verset 7. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères.
Les 5 sœurs se conformèrent à cette décision et épousèrent leur cousin du côté paternel. Cela permit de conserver intacte l'attribution des terres. Nombre 36, versets 10 à 11. Les filles de Séloftiad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Makla, Tirsta, Ogla, Milka et Noa, filles de Séloftiad, se marièrent aux fils de leurs oncles. On ne saurait trop insister sur l'importance de l'action des filles de Séloftiad. Elles s'approchent de l'entrée du tabernacle qui servait de lieu de réunion aux dirigeants de l'assemblée et plus particulièrement de lieu où résidait le juge de toute la terre. Elles cherchent la protection de Dieu qui est connu pour défendre les droits des plus vulnérables, leur assurant une place légitime dans le pays. Ésaïe 5, verset 8. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. La requête des filles de Tseloftiad leur a permis d'obtenir justice et une loi permanente a été donnée à Israël pour protéger ceux qui se trouveraient dans des situations similaires. Comme le disait Martin Luther King, l'injustice quelque part est une menace pour la justice partout. Œuvrons ensemble avec courage et détermination pour un monde de paix, de dignité et de justice pour tous. Les petits ruisseaux forment de grandes rivières. Chacun de nous a le pouvoir d'être un agent de changement positif. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, elle nous montre la nécessité de défendre courageusement la justice, surtout lorsqu'il s'agit des plus vulnérables de la société. En effet, tout au long de la Bible, Dieu montre une attention particulière pour la veuve et l'orphelin. Nous lisons encore et encore comment Dieu fait des provisions spéciales pour eux, comme il le fit pour les filles de Tseloftiad. Dieu est le Père aimant de tous les enfants qui se retrouvent orphelins. Psaume 68, verset 5. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Son but est de montrer miséricorde, soin et protection aux orphelins. Et parce que ces enfants vulnérables sont précieux à ses yeux, ils devraient l'être aussi pour nous en tant que son Église. La justice est une partie fondamentale du caractère de Dieu, comme nous le montre la Bible. Qu'un seul enfant ne connaisse pas l'amour de sa famille est une grande injustice, et des millions d'enfants vivent cette réalité. Deutéronome 10, verset 18. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve, et il aime l'étranger au point de lui donner de la nourriture et des vêtements. Psaume 10, verset 14. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Dieu promet sécurité et aide à ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. Il nous demande aussi d'agir. Dieu invite chacun à jouer son rôle dans l'avancée de la justice. Les filles de Tseloftiad auraient pu se résigner à leur sort, mais elles ont osé élever leur voix avec sagesse pour réclamer leurs droits. Nous aussi, nous ne devons pas craindre de dénoncer les injustices, tout en faisant preuve de sagesse dans notre plaidoyer. Deuxièmement, cette histoire souligne l'importance d'être à l'écoute de la voix des femmes et des minorités. Trop souvent dans l'histoire, et même encore aujourd'hui, leurs voix sont ignorées ou marginalisées. Or, ici, Moïse prête attention à leur requête légitime et la présente à Dieu, ce qui mène à un changement positif. Soyons attentifs aux voix de ceux que la société néglige. Troisièmement, l'attitude des filles de Tseloftiad manifeste une grande confiance en la justice et en la bonté de Dieu. Elles ne se révoltent pas avec amertume, mais s'adressent respectueusement à Moïse et s'en remettent à la décision divine. Nous aussi faisons preuve d'une pareille confiance dans la recherche de la justice. Quatrièmement, cet épisode montre que la loi de Dieu n'est pas figée et immuable, mais qu'elle évolue pour s'adapter aux situations nouvelles afin de mieux refléter la justice divine. Cinquièmement, soulignons la valeur accordée ici à l'égalité entre hommes et femmes. En accordant aux filles le droit d'hériter au même titre que les fils, la loi reconnaît leur pleine dignité et égalité. C'était révolutionnaire pour l'époque. Soyons des artisans de cette même égalité dans la société aujourd'hui. Enfin,
Cette histoire frappante nous rappelle que c'est en unissant nos forces que nous pouvons faire évoluer la société vers plus de justice. L'initiative courageuse de chaque femme a eu des répercussions positives pour toutes les générations à venir. Chacun de nous a le pouvoir d'être un agent de changement et de justice si nous osons nous lever avec sagesse comme l'ont fait les filles de Tselofchad. Oui, mes amis, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6. Puissions-nous apprendre de l'audace et de la sagesse de ces femmes pour travailler à l'avènement du royaume de Dieu, où règne la justice, la paix et la dignité de tous. La parole de Dieu regorge de tant d'autres histoires de femmes courageuses et sages qui ont contribué à l'œuvre du Seigneur, souvent dans l'ombre. Je pense à Déborah, prophétesse et chef sage, qui libéra son peuple de l'oppression avec l'aide de Barak, Juges 4 et 5. Elle a agi selon sa foi en Dieu pour sauver son peuple. Ruth la Moabite a aussi démontré beaucoup de détermination et de fidélité. Après la mort de son mari, elle a choisi de suivre sa belle-mère Naomi pour s'établir à Bethléem, en terre étrangère. Elle a travaillé avec courage et dignité pour subvenir à leurs besoins. Sa foi et sa loyauté ont été récompensées. Ruth 1 à 4. Je pense à Esther, jeune juive qui sauva son peuple du massacre en prenant des risques avec sagesse. Esther 2 à 7. Guidée par sa foi et sa confiance en Dieu, cette jeune femme s'est levée pour défendre son peuple face au décret d'Aman, l'ennemi des Juifs. Ou encore à la prophétesse Anne qui attendait la délivrance d'Israël dans le temple. Luc 2, versets 36 à 38. Bien entendu, il y a Marie, humble servante choisie par Dieu pour enfanter le Sauveur du monde. En disant oui à l'ange, elle a fait preuve d'un courage immense, acceptant de bouleverser tous ses plans pour s'abandonner à la volonté divine. Marie nous rappelle que les plus petits sont grands aux yeux du Seigneur. Son cantique témoigne de sa confiance en Dieu. Luc 1, versets 46 à 55. Phoebé, servante de l'église de Sancré, a soutenu et aidé l'apôtre Paul. Il l'a décrit comme une sœur et une aide à plusieurs. Romains 16, versets 1 à 2. Son service courageux a permis l'avancée de l'évangile. Priscille, avec son mari Aquilas, a aussi œuvré aux côtés de Paul pour faire progresser la bonne nouvelle, au péril de leur vie parfois. Ils ont fait preuve d'un grand dévouement. Acte 18. Toutes ces femmes ont montré foi, détermination et courage pour servir Dieu et son peuple. Leur exemple demeure source d'inspiration pour nous aujourd'hui. Elles nous rappellent que chacun peut contribuer à l'avènement du royaume avec les dons reçus. Ces femmes nous inspirent par leur foi inébranlable, leur courage et leur détermination. Elles nous rappellent que Dieu peut utiliser ce que le monde méprise pour accomplir de grandes choses. Ces héroïnes bibliques n'ont pas agi par orgueil ou soif de pouvoir, mais par amour pour Dieu et pour son peuple. Leur exemple doit nous pousser à mettre nos talents au service du royaume avec humilité et sagesse. De nos jours aussi, des femmes de foi s'engagent courageusement au service de l'Évangile dans toutes les sphères de la société. Elles sont de formidables témoins de l'amour du Christ, bien souvent dans l'ombre. Rendons grâce pour ces chrétiennes au cœur vaillant. Leur exemple doit nous inspirer à mettre nos dons au service du royaume, là où Dieu nous a placés. L'histoire des filles de Tselofchad et les exemples bibliques de femmes de foi nous encouragent à œuvrer pour la justice avec sagesse et persévérance. Bien que peu de détails soient donnés sur les sœurs elles-mêmes, une lecture attentive des sources dépeint des femmes intelligentes et pieuses. Les noms de deux des sœurs, Noah et Tirza, sont devenus des prénoms israéliens populaires. Audacieuses, pleines de foi et courageuses sont des mots qui décrivent parfaitement ces filles inoubliables de Tselofchad. Nous aussi, osons sortir de notre zone de confort quand l'esprit nous pousse à prendre la parole ou à agir. Dieu peut se servir de nos faiblesses pour accomplir de grandes choses. Avançons ensemble avec courage et confiance, sous le regard bienveillant du Père. Et puissions-nous dire avec l'apôtre Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13. Prions.
Notre Père, nous savons que ton cœur se réjouit lorsque nous triomphons, car notre victoire sur les défis qui se présentent à nous montre au monde ta réalité. Et nous pouvons tenir ferme sans nous effondrer à la vue des obstacles. Tout comme les filles de Tselofchad, nous réalisons que Dieu peut nous donner la force de vivre en vainqueur alors que nous émergeons victorieux. Au nom de Jésus, le courage ne nous fera jamais défaut. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.